Et bonjour. Non, j'avais dit que je changerais avec mon et bonjour. Bonjour, bonjour, je vais dire. Allez, j'ouvre mon ordinateur. Je suis pile à l'heure, j'ai pas une minute de plus. Allez, qui c'est qui arrive? Quand vous arrivez, mettez-moi un petit coucou que je sache qui c'est qui est là. Comme ça. Régine, bonjour Régine. Je sens que... Salut Nelly. Coucou Clarisse. Donc, est-ce que je vais avoir les notifications aujourd'hui? Bonjour Véronique. Je dis au revoir à mon petit mari qui s'en va au foot. Ça y est, l'ordinateur m'a dit que j'étais connectée. Hop. Salut Alex. Salut Laura. Je viens de voir ça avant le live, c'était pas top. J'espère qu'il va bien, le Lulu. Apparemment, il a fait une glissade dans la neige avec panache. Allez, on va dire que... Hop. Pardon, il faut que je coupe le son. Voilà. Alors, est-ce que vous m'allez bien? Bonjour Sylviane, salut Nelly, à tout à l'heure. J'ai changé la dispo de mon atelier. Voilà, hier, je vous le dis, je pense que vous le voyez. Voilà, là, il y a mes rubans, mes embellissements, mes perforatrices. Et normalement, derrière, on ne voit pas, mais il y a mes encres alors que vous les aviez sur le... Salut Aurélie, vous les aviez sur le côté, vous les voyez pas. Oh, ma Sophie avec sa ribambelle de cœur. Bonjour, bonjour. Amandine, coucou. Oui, Laura, rien de grave. Mais que j'aime pas voir la voiture dans le fossé juste avant le live, ça donne de me mettre un petit coup au cœur. Salut Annick. Coucou Brigitte. Alors, qu'est-ce que... Oui, on va commencer par partager. Donc, vous voyez, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle organisation? Est-ce que le fait d'avoir la lumière ici, derrière, ce carré très lumineux, est-ce que c'est gênant ou pas? Ruby, stop! Elle vient de voir son maître 2 partir, alors elle veut sortir. Est-ce que c'est très gênant ou pas? Est-ce que c'est moins gênant que quand j'avais la fenêtre en pleine face? Voilà, donnez-moi votre retour, qu'est-ce que vous en pensez? Après, aujourd'hui, comme après cette vidéo, elle va partir sur YouTube. Elle est spéciale dédicace à Nicole, mon amie Nicole qui m'avait envoyé une très belle carte de Noël. Et Chantal, qui n'est pas sur Facebook, mais qui m'envoie de très belles cartes. D'ailleurs, oh, je l'ai rangée. Je voulais vous montrer son adorable carte. Bah, je vous la montrerai samedi. Oui, c'est ça, Laura. Ruby, elle a hâte de venir en Franche-Comté. Non, elle n'a pas hâte du tout de venir faire des glissades sur la neige en Franche-Comté. J'espère qu'il va déneiger d'ici là. Donc, je vous disais... j'avais reçu à Noël, vous vous a rappelé, cette belle carte à l'infini que je ne savais pas qui me l'avait envoyée. Bon, maintenant, j'ai trouvé, donc c'est Nicole. Et sur YouTube, j'ai eu une dame qui m'a demandé, donc Chantal, c'est pour toi Chantal. Je n'ai rien inventé, j'ai repris le tuto que j'ai trouvé sur Internet, mais ça m'a fait plaisir de refaire cette belle carte et de vous la montrer aujourd'hui. J'ai fait plusieurs versions, je vais vous montrer une version et puis on va en faire une ensemble, pas forcément d'une autre couleur mais avec des décorations différentes. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Donc pour celles qui ne me connaissent pas, bonjour, je suis Christine, la tortue scrap sur Internet. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les roues depuis plus de 8 ans.
Ma passion, c'est de vous aider à exprimer votre créativité et à être fier de ce que vous faites. Voilà. Donc, bon, aujourd'hui, je suis très fière de Nicole qui m'a offert cette belle carte. Oui, la carte sans fin, voilà son nom. Vous retrouverez d'autres mesures sur Internet. Moi, la mienne, elle est beaucoup plus petite que celle de Nicole. Mais je trouvais que c'était pratique. Voilà, de la faire un petit peu plus petite. N'oubliez pas, nous sommes toujours pendant la période de Celebration et donc vous pouvez obtenir les produits que je vais vous montrer aujourd'hui en cadeau pour 60 € d'achat. Il y a toujours le petit bourriquet qui est à l'honneur, des jolis papiers et c'est une offre qui est valable sur tout le catalogue. Voilà, voilà. Si vous voulez me faire plaisir, vous étranglez le chien. Non, je blague. Ruby, s'il te plaît, stop. Merci Nelly. Vous préférez comme ça fait moins de reflets. Oui, Laura est ma nouvelle adepte de scrapbooking qui a été révélée grâce aux vidéos. Avec plaisir Laura, nous aurons un atelier dès que je monterai. Bonjour Christelle. Donc oui, je disais donc vous pouvez étrangler le chien. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Je l'adore mon petit chien. Vous pouvez partager cette vidéo dans les groupes si vous le souhaitez. Donc voilà, moi je vais le faire. Et puis je vais vous laisser le faire vous aussi, comme ça sera très très bien. Allez, je retourne et je vous montre ce que j'ai préparé. Donc voilà, évidemment vous les mis dans mon petit bourriquet. Ah, j'ai pas, si je l'ai préparé. J'ai utilisé ce joli set de tampons. Alors par contre, il faut que je fasse attention au reflet. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est fait à la main pour toi. Alors il y a une petite bonne femme, un buste de couturière, mais même et des petits ciseaux. Mais je trouve que c'est assez sympa. Attendez, je vais sortir ce chien insupportable. Comme ça, elle arrêtera de pleurer. Et voilà. Il y a des fois, il faut être efficace pour que ça fonctionne. Donc, est-ce que vous êtes toujours là? Donc, voilà la carte que j'ai réalisée. Et voilà le système. Alors, certaines ne la connaissent pas. Moi, je ne l'avais jamais réalisée et j'avoue que j'ai trouvé ça particulièrement sympa et ça m'a donné plein d'autres idées. Par exemple, avec les petites poulettes, j'ai bien envie de faire un décor avec les petites poulettes. Là, j'ai juste utilisé le papier sable. Il faudra mettre un petit carré blanc pour pouvoir écrire un petit message. Et puis là, dans ce set de tampons que j'ai trouvé très rigolo, il y a des hashtags, donc ça m'a fait rire. Hashtag créé pour toi, hashtag fait maison. Et donc, je l'ai tamponné plusieurs fois. Voilà. Et on revient sur la première partie. Voilà, voilà. C'est une carte qui donne envie d'être manipulée à l'infini, effectivement. On n'a qu'une envie, c'est tourner. Tourner. Ça fait un peu comme un anti-stress. Voilà. C'est la sensation que j'ai eue quand je l'ai fabriqué. Donc, avec vous aujourd'hui, on va la faire avec la décoration, les petits bourriquets. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de mon kit du mois qui est toujours d'actualité. D'habitude, je fais un kit par mois. Ce mois-ci, avec la SAB et comme j'ai beaucoup augmenté les lives et que je vous fais des jolis tutos toutes les semaines,
Salut Alex, oui, tu regarderas en replay, il n'y a pas de souci. Merci de partager dans les groupes, Alex, ça me fait toujours plaisir. Je vous montre le kit du mois, je l'ouvre, tout le monde l'a reçu, donc il est toujours à la vente. Donc c'est un kit qui est dans le catalogue et moi je rajoute quelques accessoires. Et il est composé de 2 mini-albums, vous voyez, déstructurés. Je le montre un tout petit peu. Avec des pochoirs, des ancrages. Coucou Céline. Voilà, donc si vous voulez le commander, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Il y a toujours des disponibilités et je referai des kits pour celles qui le souhaitent. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la carte. J'ai tout préparé. Peut-être que je vais pas utiliser carré blanc. Si, je vais utiliser les carrés blancs. Allez, je vous dis ce qu'il vous faut et je vous dis comment le faire. Je vais prendre pour décorer un petit peu. Alors, je n'ai pas préparé. Je vais prendre des tampons de fond pour décorer un petit peu. Donc, il vous faudra 4 rectangles parfaitement identiques. Oh mon Dieu, les filles, je crois que ça y est, moi aussi, je me suis fait marabouter. J'en avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais vécu en vrai. Voilà, je bannis ce marabout. Apparemment, vous en aviez déjà entendu parler. Ça me fait ça me fait délirer cette histoire. Un marabout qui vient. Salut Hello. Merci Hello. Heureusement que je peux compter sur toi. L'efficacité. Elodie, ma filleule qui est toujours là pour tu es maraboutée. Je sais pas Véronique, c'est bizarre. Donc moi j'ai travaillé en inch. Donc je vous donne les mesures et après je les renoterai à la fin du live. Donc il vous faut 4 rectangles identiques de cardstock. Moi j'ai pris du 6 par 3 inch. Si vous n'avez pas la mesure impériale, moi j'ai l'avantage avec le massicot, c'est que je peux avoir les inches ici et les centimètres là. Donc quand je trouve que c'est plus facile de faire un inch quand j'ai des mesures complètes comme le 6, 3, parce que sinon ça me fait des 7,6, voilà. Sachez qu'en fait, votre rectangle, la grande longueur de votre rectangle doit être un multiple de 3 qui doit créer un carré. Voilà l'idée. C'est-à-dire que ici, ça fait 3. Il faut que ça soit un multiple de 3. Non, je dis n'importe quoi. Un multiple de 2. Et oui, il faut que ça soit un multiple de 2. Mais pour que ça fasse des carrés. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, celle-ci, elle est bien bonne. Le multiple de 3. Non, mais voilà, c'est que ça fait des carrés à chaque fois. Vous voyez, ça fait 2 carrés à chaque fois. C'est un multiple de 2. Parce que sinon, si vous mettez par exemple 5,5 inch ou si vous mettez 13 et 4 de côté, ça ne marchera pas, ça ne vous donnera pas le système qui tourne et qui est parfaitement bien aligné comme ceci. Donc moi, j'ai utilisé le système impérial pour pouvoir avoir quelque chose d'entier parce que j'aime bien cette façon. Après, je sais que pour les petites découpes qu'il va y avoir autour, c'est moins facile avec les 3/8e, 7/9e. Vous n'êtes pas très fan, certaines, mais c'est comme ça. Coucou Nadeline, j'allais t'envoyer un message. Merci pour le petit courrier de tes parents, c'est reçu. J'attends le retour et je te tiens au courant.
D'accord. Oui, des carrés de 4. Nicole, toi, tu avais fait une carte, regarde, beaucoup plus grande. Moi, j'ai fait une carte beaucoup plus petite. J'ai fait le choix de faire des carrés de 3 inches sur 3 inches, ce qui fait pas tout à fait 7,5. Au lieu de faire des grands carrés comme toi de 10 par 10, je crois que c'était. Voilà. Allez, on s'égare. Donc, quand vous m'avez découpé ces 4 rectangles, il vous faut marquer les bords 1,5 inch, les plis à 1,5 inch à chaque fois. Donc, 1,5 inch, vous voyez, ça fait 3, quelque chose. Hop. Donc, on marque de chaque côté le pli. Je vous renoterai toutes les mesures après dans un petit dossier avec les photos du projet réalisé. Ne vous inquiétez pas. Et je transcrirai au centimètre approximatif les inches pour celles qui n'auraient pas la mesure métrique sur leur massicot ou sur leurs règles. Voilà. Je vérifie quand même parce que mon mari a laissé le portail ouvert que la chaîne ne se sauve pas. Bon, elle est attachée, mais bon. Après, en haut et en bas, je vais faire une petite marque pour définir le milieu. Donc, pareil, 1,5. Je vais le faire sur 2 rectangles. Sur 2 rectangles, alors moi, je le fais avec un petit marque de pli. Vous pouvez le faire avec un petit trait de crayon. Vous prenez la moitié de la largeur et vous marquez le centre de cette même largeur. Je ne sais pas si je suis claire. Après, on va travailler avec le double face et il va falloir mettre du double face sur la moitié de ce rectangle. Il ne faut pas dépasser le pli de coupe et il ne faut pas dépasser le milieu non plus. Donc, sur un carré en haut, vous faites les deux identiques. Et on le fait sur 2 des rectangles. Alors, est-ce que j'ai vos retours? C'est toujours OK, ça fonctionne bien. Je crois que j'ai eu une coupure d'internet. Non, ça va. Donc, pareil, hop, vous voyez mon centre est là. Donc, soit vous marquez le pli, soit vous l'écrivez. Alors, d'habitude, j'ai un ciseau exprès pour couper le double face parce que je sais pas vous, mais le double face, ça colle sur la lame du ciseau. Donc, moi, j'ai un ciseau exprès, qui est un petit ciseau qui va très bien, chirurgical de l'hôpital, que m'avait offert mon amie Célia. Mais je l'ai dédié au double face pour pas engluer ma lame. Donc vous voyez, je reste à la limite du pli et au bord sur juste le haut. Alors que ce soit le haut ou le bas, il faut en choisir un. Il faut faire les deux pareils de chaque côté. Alors après, vous pouvez mesurer votre double face et vous mettez exactement la bonne quantité. Vous n'avez pas besoin de le couper. Mais voilà. Donc, on fait pareil sur les deux. J'avais une petite question. Qu'est-ce que vous avez... on est au mois de février. Nous avons passé un mois de partage
avec des lives créatifs, pour montrer les produits, pour faire des tutos d'albums, des pages de scrapbooking. Qu'est-ce que vous avez préféré et qu'est-ce que vous avez envie de découvrir encore? Est-ce que je continue à refaire les tutos de certaines créations que vous avez aimées ou que vous m'avez envoyées ou que j'ai découvert? Faites-moi un petit retour s'il vous plaît, celles qui me suivent là, qui sont là toutes les semaines. Qu'est-ce que vous aimeriez voir par exemple la semaine prochaine ou le mois prochain? Parce que j'ai à peu près bouclé mes projets, mais je peux les adapter. Allez, dites-moi. Page de scrap, mini-album. On continue sur les tutos. On met un peu de technique. Bon, il y en a toujours un petit peu de la technique, mais bon. Alors, une fois que vous avez collé votre double face. Salut Sandrine. Vous mettez comme ceci un rectangle avec le double face en haut, un rectangle avec le double face en bas. Et maintenant, vous allez prendre les deux autres rectangles avec le pli. Là, le pli, il est vertical. Là, le pli, il est horizontal. Et on va coller bien bord à bord. C'est là où ça va être très important que ça soit bord à bord. Sinon, ça ne tournera pas, ça ne se pliera pas. Donc, pardon. Bien bord à bord, la première et la seconde, comme ceci. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais commencer avec une. Je vais y aller progressivement. Ça recommence. Quelqu'un pourrait virer cette Chantal marabouteuse là. C'est quoi cette histoire? Merci Hello si tu es dans le coin de signaler cette histoire de marabout. Là, je pensais être exempt de maraboutage, mais finalement... Donc, vous voyez, il faut bien que ça soit bien bord à bord. Une fois que c'est bien bord à bord, comme ceci. Alors, par exemple, pour que ça se voit mieux, effectivement, j'aurais pu prendre des papiers différents. Alors, j'ai des nouveaux commentaires. J'espère que c'est pas que des marabouts. Merci Aurélie. Tu avais jamais vu ça? Mais Catherine, mais avec plaisir, une petite boîte de chocolat, comment vous dire? Bien sûr qu'on en a déjà fait, mais on peut toujours en refaire. Alors, on fait attention aussi que ça soit bien bord à bord, ici, que les traits, les plis de marque ici soient en face aussi, c'est assez important. Vous voyez? Donc, hop, ça ne dépasse pas là. Tout est impeccable. Et on va faire la suivante. Alors, on était comme ceci, je vous rappelle. Hop, donc là, je vais coller là. Parce que comme je tourne dans tous les sens. Allez, des petites boîtes pour 3 chocolats, hein, c'est précis. Catherine, il faut pas en mettre 4. Hein. Faudrait pas abuser des bonnes choses. Non, je blague. Mais je peux faire des boîtes avec un chocolat aussi, si vous voulez, pour être si. On n'en mange pas trop. On se fait plaisir à petite dose. Allez, voilà. Je fais attention d'être... Avant d'appuyer, vous voyez, je me cale bien, que mes pans soient bien ici, là, ils se ferment bien, ils se chevauchent pas. Ici, pareil. Et je vais finir, il me manque ce côté à coller. J'enlève
Oh là là. J'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Ça coince un petit peu. Alors moi, j'ai pris le parti de plier déjà les plis avant de commencer à la manipuler. Pour être sûr et bien appuyer mes collages. Hop, 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 hop. Vous voyez, précipitation. Bien appuyer mes collages. Et donc, j'ai plié tous mes plis qui sont déjà faits. Voilà. Sans la manipuler. Et après, je l'ai manipulé. Je l'ai ouvert. Et là, pareil, avec mon plioir, je remets bien les plis comme il faut. Je la tourne, je l'ouvre comme ceci et je refais les plis. Et ici, on revient sur la première page. Voilà. Après, il faut y donner un sens. C'est une carte qui est carrée, mais il faut y donner un sens. Et vous voyez ce que je vous disais? On a envie de la manipuler à l'infini. Alors, Catherine, oui, 4 aussi, c'est possible. La gourmandise n'a pas de quantité. Quand on aime, on ne compte pas. Bonjour Sabrina. Toi aussi, Nelly. Marabout, marabouté. J'ai toute la Côte d'Ivoire connectée. Marie, coucou Marie, ouais, j'ai bien l'impression. C'est un truc de fou quand même. Donc après, il vous faudra, moi j'ai fait le choix de, comme Nicole là, de mettre des grands carrés, c'est-à-dire un grand carré ici, un grand carré là, et des rectangles. Et de refaire pareil. Mais sur cette partie, on pourrait mettre des petits rectangles aussi. Et j'ai fait le choix de ne pas décorer les petits... mon papier cartonné est assez épais. De ne pas décorer les petits carrés parce que je trouvais que ça faisait assez de découpe et assez de décoration comme ça. C'est mon choix. Vous le faites comme vous voulez. Je vous donnerai pas la mesure de ce petit carré, sauf si vous le souhaitez, si vous insistez. Mais quand vous aurez la mesure de tout, vous verrez que c'est facile de retrouver celle-ci de mesure. Donc, j'ai fait des carrés de matage et des carrés blancs parce que je vais décorer d'abord tous mes petits carrés blancs. Mais je vais coller d'abord mes carrés de matage. Donc, moi, ils sont à 1 inch, ils sont à 3 quarts et demi, 3 huitièmes, 3, 7 huitièmes. Je vous passe les détails parce que sinon je vais perdre Marie. Et je vous mettrai les mesures. Donc, il en faut 8. Donc, je vais les coller. Et comme ça, j'aurai déjà toute ma structure. J'aurai plus qu'à la décorer. Et peut-être qu'on... Je la décorerai pas complètement avec vous. Quelle heure il est? Bon, ça va. 10h30. C'est parfait, ça. À part les marabouts qui nous ont... Et j'ai fait pareil. 8 rectangles pour mettre ici. Alors, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Moi, j'ai pris une base foncée. Vous pouvez prendre une base claire, faire un matage plus foncé. C'est vraiment comme vous le sentez. Les couleurs, vous pouvez mettre plusieurs papiers décorés avec déjà des motifs qui vont s'aligner. Moi, j'avais fait le choix de prendre des motifs sur celle-ci, abstraits, pour pas avoir à réfléchir quel était le sens. J'ai le chien qui aboie dehors. Bon, c'est pas grave, c'est dehors. Vaut mieux qu'elle aboie dehors que qu'elle miaule à l'intérieur. Donc, hop, ça c'est la première face. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je l'ai juste retourné. Je ne l'ai pas manipulé, je l'ai juste retourné.
Et je pense que j'ai bien fait. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, à part la boîte de chocolat et les marabouts, aujourd'hui, c'est tout ce que vous me racontez. Et en voici un autre. Bon, ben, on va laisser tomber l'histoire. Hein. Soit vous les dénoncez, soit je les supprimerai quand j'aurai fini ce live. Oui, je les mettrai, Catherine, je les mettrai dans les commentaires, les mesures, parce que si je vous donne un inch, je peux vous les donner pour celles qui apprécient les inches. Donc, comme j'avais dit, 2 grandes bandes, non, n'importe quoi, 2, le marabout il m'a envoûté. 4 grandes bandes de 6 inches par 3 inches. Et après, il vous fera 8 rectangles de, que je vous dise, je l'ai noté, 2 3/4 par 1 3/4. Non, 2 7/8 par 1 3/8. Donc, vous voyez, déjà, moi, je m'embrouille. Et il vous fera 8 carrés de 2 3/4 par 2 7/8. Parce que là, c'est 2 7/8. Donc, pour que ça fasse les petits liserés. Donc, après, voilà, on choisit le sens. Je vais continuer et mettre la déco ici aussi. Mais bien sûr que je vais renoter toutes les mesures parfaitement. Je l'ai dit au début avec, comment ça s'appelle? Avec les photos du projet, ça sera plus facile. Eh ben, contactez-moi, ça n'arrête pas aujourd'hui. Après, je m'étonne d'avoir plein de commentaires et plein de vues, mais en fait, c'est la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui leur a plu, vous croyez? Et pourquoi, ma petite Marie? C'est ce qu'ils proposaient? Ça perd l'hypopète. Oui, je suis d'accord, ça perd l'hypopète. Alors, regardez, là, j'ai fait une petite esbrouffe. C'est parce que je n'avais plus assez de bleu. J'avais fait un petit rond à l'intérieur. Mais comme ça sera caché dessous, je l'utilise quand même. Médium, oh là là. Mais c'est pas possible aujourd'hui. Bon, laissez tomber les messages, on s'en fiche. Tant qu'ils vous harcèlent pas et qu'ils bloquent pas le live, moi je supprimerai tout ça après. La maraboute attitude. Donc voilà, j'ai collé tous les rectangles de matage. Alors le petit rond, vous verrez, ça va partir. Et après, j'ai fait des petits bourriquets, tout mignons, tout colorés. Je vais en refaire un avec vous si vous voulez. Et j'ai fait des petits carrés, donc un petit peu plus petits, pareil, que je collerai quand je les aurai décorés. Donc, je vais prendre un tampon de fond que j'adore beaucoup, c'est Espoir et Réconfort. Au moins, il y a du fond, il y a des feuilles, il y a du gribouillis, il y a des jolies écritures. Et là, je vais mettre ce petit grillage. Et je vais le mettre, je ne sais pas, pourquoi pas avec une touche de vert. Je vais vous en faire un et puis comme ça, je vais vous montrer ce que je vais réaliser avec. Voilà. Je pourrais mettre ces petites feuilles aussi. J'ai vraiment pris au hasard un set de tampons que j'aime bien. Et qui va m'apporter un peu de texture et un peu de matière pour mettre dessous.
Est-ce que ça a coupé ou je suis toujours en live? Parce que le roi des marabouts, là... Voilà. Alors, hop, je peux faire un deuxième tamponnage, une deuxième intention pour que ça soit un peu moins fort. Je vais découper un petit bourriquet. Que je n'avais pas préparé à l'avance. Je vais le faire avec vous. Comme ça, je vais regarder. Sylviane, tu aimes bien. Bisous Aurélie, merci beaucoup pour le démaraboutage et ta participation, ça fait plaisir. Tu étais radieuse hier soir sur ton live, j'ai pas pu rester très longtemps moi non plus. Et je t'embrasse. Donc vous voyez, pour le découpage, quand on n'a pas les dice, une paire de ciseaux, ça va très très bien. Surtout, c'est le papier qui tourne autour des ciseaux et pas l'inverse. Comme ça. On laisse toujours un petit liseré blanc autour. Ça évite, quand on n'est pas très précis, d'avoir la sensation d'avoir mal découpé. Moi, je suis pas une fortiche du découpage, mais quand il y a des jolis petits motifs comme ça, j'aime bien le faire. Ça donne de suite... j'aurais pu le tamponner aussi directement sur mon carré blanc et le coloriser et coller le carré sur ma carte. Évidemment, j'aime bien, je pense sur la page de devant, j'aime bien faire des petits reliefs avec là les petits bourriquets. Je peux rajouter l'étiquette avec le petit message. Je sais pas, là je vais peut-être pas le faire devant vous. Je sais pas si je vais faire, ce sera une carte d'anniversaire, une carte de remerciement, mais je mettrai un petit message sur une étiquette en relief. Vous savez que j'adore les mousses 3D. Donc, à part la boîte de chocolat, et ça va être Pâques, donc je pense qu'on va en faire des petites boîtes de chocolat, des petits paniers pour offrir ou pour s'offrir, pour décorer la table. Alors, peut-être pas pour mettre dans le jardin, parce que je sais pas vous, mais moi il pleut un jour sur deux. Est-ce que oui, je peaufine. Donc voilà. Donc je vous en fais un et après. Donc voilà, il va falloir choisir le sens de notre carte et coller tous nos petits décors qu'on aura fait et construire notre petite décoration avec là par exemple des bourriquets. Sur l'autre j'ai mis les petites et donc je vais mettre le bourriquet ici et je vais le mettre en 3D. Je crois que j'ai plus de retour à force de... Les marabouts ont eu raison de mon live, non? Qui est encore là? Et voilà. Donc vous voyez, je vais mettre toutes mes fonds de page que j'aurai, toutes mes cartonnettes que j'aurai décorées. Je vais faire attention de suivre une ligne. Et pareil, quand je vais ouvrir, je vais faire attention au sens. Donc ici, évidemment, pour cacher mon rond, hop, une là, une là. Je vais, par exemple, celle-ci,
la préparer comme ça. Celle-ci, elle était forte. Je vais la mettre en deuxième intention. Alors, quand je dis tamponner en deuxième intention, c'est-à-dire que j'ancre mon tampon et je... Ah, j'ai été déconnectée. Non, vous êtes toujours là, mais moi, j'ai été déconnectée sur mon ordinateur. Je vais décharger l'encre qu'il y a sur mon tampon pour que ça soit un peu moins fort. Si j'ai envie que ça soit très marqué, je vais tamponner comme ceci et en deuxième intention, hop, ça sera un ton plus léger. Et je vais... J'ai perdu la colle. Les marabouts m'ont dévarié aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez bien aimé cette carte? Est-ce que vous allez la refaire? Est-ce que vous l'aviez déjà fait? Par exemple, Nicole, oui, apparemment. Tu as même fait des cartes album, je crois. Tu m'as envoyé une photo avec... tu as mis la photo de tes petits-enfants. Vous voyez, là, je remettrai un petit bourriquet. Ah, ah, des gommeurs. J'avais de la colle sur les doigts. Salut Caro. J'ose même pas te demander. Tu bois le café? Comment vas-tu? Tu profites de ton mercredi? Tu as bien raison. Hop. Vous voyez, ça prend pas longtemps de faire son propre papier décoré pour que ça soit dans les tons de ce qu'on va faire et puis pour que ça soit un peu plus personnalisé. Et vous pouvez même rajouter des petits carrés là si vous le souhaitez, comme je vous ai dit. Moi, je le souhaitais pas. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Par exemple, que je pourrais tamponner directement le petit bourriquet. Non, je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Alors, je vais lui faire quand même un petit fond travaillé. C'est pas parce que je le tamponne directement qu'il n'a pas le droit d'avoir lui aussi la même décoration. Et je vais... Tu vas essayer, Catherine? Super, avec plaisir. Comme je l'ai dit la semaine dernière, vous pouvez mettre vos créations sous le live pour montrer ce que vous avez fait, si ça vous fait plaisir. Moi, j'adore voir ce que vous avez réalisé. Donc, vous voyez, là, je vais le coller directement, le tamponner directement sur ma carte. Je ne vais pas le mettre en relief. Ça peut être aussi un style et je vais le colorier bien évidemment par contre. Alors, comme je l'ai tamponné avec les blends, je l'ai tamponné avec la Memento, je peux le coloriser avec les blends, les feutres à alcool. Hop. Je vais y aller rapidement. Je vais mettre un peu de foncé sur ses oreilles, sur son museau ici. Je suis pas une super championne des feutres alcool. Je sais même pas si je suis pas sortie du champ là, pendant que je vous parlais. Comme j'ai pas le retour sur l'ordinateur, j'ai plus. Le marabout a eu raison de ma connexion. Ah, qu'est-ce que j'ai eu la dernière fois comme j'ai eu un message, oui, en privé, style voyance, machin, je te lis les lignes de la main ou je sais pas quoi. Et c'était trop drôle parce qu'il posait une question. Je dis, bah, tu l'as pas vu la réponse?
qui t'est arrivé. Et j'ai bloqué. Et je trouve que c'est un peu désagréable quand même, tout ce harcèlement sur Internet. Donc voilà, vous voyez, celui-ci, je l'ai directement colorié. Hop, je vais le coller. Et là, c'est là où il faut faire attention. Donc mon petit briquet, il est comme ça. Ma carte, elle est comme ceci. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Je reste toujours bien dans le bon sens. Et là, je vais être là. Donc, je peux le mettre ici. Je serai dans le bon sens. Voilà. Donc, quand je le mets comme ceci, quand je retourne, voilà ma carte. Elle a un sens. J'espère que ça vous plaît. Je vais finir de la décorer pour vous mettre des photos. Je vous mettrai toutes les mesures impériales ou centimètres. Et je vais m'occuper de ces marabouts. Que voulez-vous? Alors, par contre, effectivement, c'est plus sympa. Mais vous avez le soleil. Là, non, c'est pas... Bon, c'est pas pire que de ne pas avoir le soleil. Je sais pas. Bon, je vous remercie d'avoir été si nombreuses. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie et en la compagnie des marabouts. Je préviens que je vais tout vous supprimer là, les marabouts. Salut Evelyne, tu prends en route, c'est pas grave, tu regarderas en replay. Je vous souhaite un bon mercredi. Je vais regarder vos commentaires parce que s'il y en a certains... Oui Brigitte, tu pourras me regarder en replay. Merci Stéphanie. J'y pensais Stéphanie, on habite à côté, on pourrait se voir et savoir si ça t'intéresse de venir faire un atelier. Pensez qu'à partir chez nous, dans notre région, je sais pas, peut-être dans la vôtre aussi, c'est les vacances. Donc si vous avez besoin d'idées, de tutos, de matériel pour occuper vos enfants, ben, c'est l'occasion. Équipez-vous. Pour faire des créations avec eux. Ça passe tellement de belles journées et de bons moments avec nos enfants à partager. Donc voilà. De rien, Evelyne, avec plaisir. Je vous mettrai le code hôtesse aussi en lien. N'oubliez pas que ce mois-ci, je l'ai déjà dit en début de vidéo, c'est la SAB. Il y a des cadeaux à chaque fois qu'on commande. Ça va, Marie? Je sais que toi, tu veux de l'exotisme, tu veux des vacances. Non, il n'y aura pas la Côte d'Ivoire. Je vais supprimer tous ces marabouts. Donc, il faut vraiment que je revoie mon orga. Voilà. Est-ce que c'est mieux pour le soleil? Pour le soleil, non, c'est pire. Bon, je ne veux pas me plaindre. Je vous envoie du soleil. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. À samedi pour le tuto du samedi.